attention, on est nombreux. Allez, activez. Si je retire, je tombe et je suis obligé d'avoir une action pour équilibrer. Si quand je lâche, j'ai rien à faire, si je ne suis pas, on appuie sur mon partenaire. D'accord? Donc l'idée c'est vraiment d'aller chercher l'appui. On va travailler aussi un petit peu la posture. Je n'ai pas les fesses en arrière. Au contraire, tout mon poids il est sur l'avant des pieds. Et je dois vraiment sentir la force dans les mains là. Et on se déplace. Tiens les épaules. Pareil, je dois sentir la droite là. Je colle dans mon dos, je sens que là c'est une sangle sur mes épaules. On est pareil, on est ici, on va se déplacer un petit peu. Vraiment on appuie, si mon partenaire me lâche, je dois avoir une action pour me rééquilibrer. Allez, ça bloque, je stabilise, je descends. Ça bloque, je stabilise, je descends. On y va? Allez, allez. J'ai l'information, je prends l'autre information, celle du relâchement. Je suis sur un taille savaki. Ça bloque ici. Je reviens, ça bloque depuis ici. Ça bloque au relâchement. Je place. Je suis placé sur mon partenaire. Non. Hop, ça bloque. Ça bloque. Ça relâche. Je sens qu'il y a un élément. Hop, de suite. J'en profite. Sur mon taille savaki. Et un placement. Je vais demander à mon partenaire, simplement, de tourner autour de moi, de faire des pas chassés autour de moi. D'accord? Et moi, la consigne, ça va être de faire une entrave. Accroche-patte. D'accord? Donc, vous allez faire ce que vous voulez comme entrave. C'est libre, hein? Et là on dit ah non c'est pas bon parce que je ne suis pas dans les techniques pour marquer. Donc ce que tu as fait c'est pas bien. C'est con hein. Et après quand on lui apprend du Shimata, c'était pas bien avant, pourquoi c'est bien maintenant? Pour moi, sur la période d'initiation, si on laisse les élèves trouver des solutions et que nous derrière on intervient pour expliquer les choses, on est bien. Là ce qui est important c'est de dire voilà, mon partenaire se déplace. Je vais reprendre l'initiative car je ne veux pas que ce soit lui qui décide dessus. Je vais bloquer. Et en fait, c'est simplement bloquer le bas et chasser le haut. Le déséquilibre, c'est quand le centre de gravité sort des appuis. Donc le bras c'est le déséquilibre, c'est ça. D'accord? Si je suis ici, voilà, je vais essayer de faire une entrave, je bloque et je tire. Même si ça, c'est pas une technique référencée. Je pense qu'il faut valider. On a la période de perfectionnement global pour travailler sur de la rotation du pied, sur de l'appui, sur de la distance, sur de la famille un peu plus précise, genre hanche, épaule. Et plus tard, on verra sur les techniques. C'est-à-dire simplement le principe c'est ça, mon partenaire se déplace. Et là, ce qui est relativement simple sur ce type de déplacement, c'est que Tori, il n'a pas à se déplacer, à adapter son déplacement. Je le laisse faire. Hop, je suis ici, il part. Hop, je suis ici, il part. Hop, je suis ici. Et la logique, c'est simplement d'expliquer, je bloque les bas, et je continue à chasser l'eau. Laissez faire avec toutes les techniques que vous avez faire, simplement tranquillement, cette notion, et je tire. Et là, on a un petit peu ce qu'on a. Fais ça bien, fais ça bien. Pourquoi je suis à tourner autour? Quelle raison il a de tourner autour? Pour faire quoi? Pour faire tomber.
Donc on va être sur ça, on va être sur ça. C'est-à-dire que moi, à mon déplacement, l'idée c'est de faire une technique. On peut retrouver quasiment les mêmes techniques, peut-être qu'on a fait de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur la même palette technique dans deux situations. C'est-à-dire que moi, je me déplace, je suis ici, je me déplace parce que je décide de faire un mouvement. Je me déplace parce que je décide de faire un mouvement. Toujours la même consigne, hein. Je bloque en bas, je chasse en haut. C'est pour ça que sur la progression française, ce sont des formes 2. On est sur nos appuis, on est stable, et je chasse. Je suis fixé en bas, je chasse en haut. Je suis fixé en bas, je chasse en haut. Vous verrez qu'Isaguma, ça c'est assez difficile. On commence à tirer sur eux. L'intérêt sur le travail, justement en faire, c'est que je sors de l'axe du partenaire. Quand je suis sur un travail un peu linéaire, je suis là, il vient sur moi, je n'arrive pas de prendre bien. Personnellement, je préfère ce petit travail en cercle pour commencer. C'est plus mobile, c'est plus facile pour les deux. D'accord? Donc on va simplement maintenant, c'est celui qui se déplace, qui fait venir. Je me place. Droite, gauche. D'accord? Allez, c'est parti! Je bloque un petit peu. J'arrête de me faire pour rentrer un petit peu peut-être de côté. Sachant que si je suis comme ça, pour faire mon outil, je ne suis pas forcément très bien placé. Je ne suis pas dans une position efficace. J'attaque, je retire un appui, je suis sur l'arrière, je risque d'avoir des surprises. Mais on y viendra après. Je suis toujours dans la période d'initiation. Je crois qu'on a un souci, une vigilance sur la fidélisation de nos élèves. Pour les fidéliser, il faut qu'on les intéresse. Si on leur en donne trop tout de suite, ils pensent qu'ils savent tout faire, des coups après, il y a une certaine redondance. Ils font toujours la même chose, le même échauffement, un travail technique, une randonnée, et qui sur le prof qui monte et qui fait. Ils ont l'impression que c'est toujours la même chose, il y a peut-être simplement la technique qui change. Si votre niveau d'intervention est un petit peu différent, vous êtes vraiment derrière les élèves qui commencent un petit peu à progresser avec des exigences, avec des consignes de réalisation, avec des volontés de niveau de réalisation bien maîtrisées. Voilà. Sur des gamins d'initiation 6 ans, n'espérez pas que la gestion est technique, leur schéma moteur n'est pas fait, leur force musculaire n'est pas faite, leur équilibration n'est pas faite, donc ça va être très très compliqué. Sauf les japonais, mais on n'est pas japonais. Oui, on a des baguettes. C'est plus facile. Là, voilà. L'intérêt de ce cycle de travail, c'est-à-dire qu'à un moment, moi j'attaque pour faire une technique. Et là, je vais combiner les deux. Il y en a un qui se déplace pour attaquer, l'autre va essayer de l'entraver avant qu'il ait le temps d'attaquer. Et on est dans cette notion de randonnée. Éducatif, on appelle ça comme on veut. Mais on peut être dans cette notion, en un mot exprès, de bagarre. Et quand on fait du judo, c'est ça. Moi, ça me surprend toujours quand les gamins viennent au judo et qu'ils ne font pas une seule fois une opposition. Le judo, c'est une discipline où il y a du combat. Le randonnée fait partie des piliers du judo. Et à un moment donné, c'est aussi très bien pour avoir des sensations. Hein. On voit si ça marche, si ça ne marche pas. Et ce côté ludique, on l'a dans la bagarre. On va essayer d'être meilleur que l'autre, de le surprendre. Donc là, le travail que vous allez faire, il y en a un qui va se déplacer pour essayer d'attaquer. Hop, pas vite. Pour essayer d'attaquer. Et quand il se déplace, ben moi j'essaie d'être plus rapide que lui. D'accord? Donc ça va être un jeu. Et d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que les personnes partent d'un côté, ils vont partir de l'autre pour surprendre. Et naturellement, il y a des situations qui vont se mettre en place. Le seul rôle de l'enseignant là-dedans, c'est de dire c'est bien, attention, t'as pas assez chassé le haut, attention, t'as pas suffisamment bloqué le bas. Pas de dire faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. C'est juste cette consigne qu'on avait au départ, je bloque le bas, je chasse le haut. On y va?
Alors, ça n'engage que moi. Attention. Je préfère que l'amener au sol, elle soit faite par une action de tori. Qu'elle soit contrôlée. La logique de l'activité, c'est de mettre l'autre au sol. Mais de le mettre au sol dans un souci de sécurité. C'est-à-dire que quand mon partenaire se décale, je le touche, je vais le faire tomber. Je vais simplement rajouter une étape, il se déplace, je touche, là où j'ai touché, mes genoux au sol. D'accord ? Et là maintenant, c'est moi qui vais l'amener sur le dos. C'est moi qui vais le faire chuter. Avec une action, où j'ai fixé le bas parce qu'il a le genou au sol, et je chasse le haut. Et voilà. Et sans lui apprendre la chute en mettant les mains par terre, simplement, hop, je suis ici, je tire, je contrôle. Cette action sur la manche, elle me sert à contrôler, mon partenaire va sur le dos. Après, quand je vais être dans une projection un petit peu plus haute, hein, il va partir, bah, je vais être, hop, il s'arrête, je me place, et je le fais passer par-dessus. Ou les jambes écartées, mais je le tiens. Ok ? Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la fameuse... Tiens, Tiffany. La fameuse chute avant. Ça va bien, hein, pas comme d'habitude. Voilà. La fameuse chute avant. Vous voulez la revoir ? Je vais le faire chuter. Je vais le faire chuter. Regardez son épaule. Elle ne touche pas. C'est vraiment quand on plante sur l'épaule, si certains ont eu les acromios, vous savez à peu près ce que ça fait. Donc je préfère, alors ça n'engage vraiment que moi, et là je suis provoque volontairement, c'est pour ça que je ne voulais pas parler des chutes. Je préfère aborder ce travail d'amener au sol par ce travail de projection, je pose le genou, je suis là, je protège l'épaule. Je prends l'habitude de ne pas avoir la main au sol. Voilà. J'ai fait mon aparté, j'ai foutu le bordel. Je repars sur ce qu'on fait. Ça vous va? Bon, vous voulez essayer un petit peu comme ça? Allez, c'est parti. Et là, ouais, c'est bien ça. Ouais. Et là, tu vas être petit retour, mais tu vas rajouter. Proposition de réflexion, on est dans ce principe, je bloque le bas, je chasse le haut. D'accord? Voilà. Ensuite, le travail des équilibres par décalage. Hein, je travaille, mon partenaire est bien stable. Je le mets sur la pointe des pieds parce qu'il paraît que c'est un déséquilibre. Je peux partir, je reste sur la pointe des pieds. Je suis ici, je suis sur la pointe des pieds, puis je dois le placer. Là j'essaie, j'écarte un peu les pieds, et là je dois le faire tomber. C'est hyper compliqué. C'est facile parce que comme il ne bouge pas, il a un encéphalogramme plat, j'ai le temps de faire mes trucs, là, de me placer. Alors c'est bien quand je suis dans ce placement, hein. Je ne dis pas que c'est un travail qui n'est pas bon, je suis dans ce placement. On a un travail d'Uchikomi statique qu'on peut faire sur ça, hein, où je suis sur mon placement. Là, sur une période d'initiation, si on se dit l'exécution technique ne m'intéresse pas plus que ça, parce que ce que je veux, c'est qu'il ait compris à un moment donné l'utilisation de ce que fait son partenaire, la lecture de son partenaire, et d'aller chercher une entrave qui bloque le bas et d'avoir une action pour l'amener au sol qui chasse le haut. On va être dans quelque chose, voilà. Si on est sur du statique, ça va être compliqué. Ok? Et puis, on est là, mon partenaire n'est pas déséquilibré. Si on est déjà sur un partenaire, hein, on peut même, alors c'est plus dur sur les pieds, hein, cette notion d'appui. Ça, on peut le faire après sur les plus grands. Ça, c'est ce qu'on va chercher, c'est hop, d'amener le partenaire à venir sur moi. Quand on est dans un travail en déplacement, quand le partenaire avance, le temps que je m'arrête et que je pense à quelque chose, la distance est réduite, ça devient super difficile de se placer. Ça devient très difficile de se placer. Je ne dis pas qu'on ne va pas le travailler en initiation. Hein. Mais quand mon partenaire tourne autour de moi, j'ai cette notion de distance. Quand il tourne pour attaquer, il a aussi cette notion de distance, je ne reste pas de face
et je crée le déséquilibre. On est dans la notion de je crée un déséquilibre par un décalage de mon corps. Ou en tout cas d'utiliser, parce que mon partenaire décale, hop, j'ai pas à le faire, c'est lui qui l'a fait. Et dans la période d'initiation, je pense que c'est bien, il n'y a pas besoin de compliquer plus les choses. Et après, une fois qu'on l'a, cette notion de distance, hop, je suis ici, je décale. Hop, je suis ici, j'ai mon truc. Bah après, on va le retrouver cette fois-ci, mon partenaire, au lieu de partir sur le côté, il vient sur moi. Je vais être dans cette notion de distance et de retrouver mon placement. Je suis ici, il avance sur moi, hop, je sors. Je bloque le bas, je chasse l'eau. Un petit peu plus dur sur un partenaire qui recule. Hein, sur un partenaire qui recule, c'est compliqué. Hein. Même d'aller faire au saut-garrière. Moi, personnellement, sur un partenaire qui recule, je ne fais pas. C'est-à-dire qu'on peut même avoir au saut-garrière sur un partenaire qui avance. Et je pense simplement à me décaler. Je me décale et je suis ici. Il avance, je me décale, je suis ici. C'est-à-dire le même travail que je me décale, je viens ici. Je me décale, je viens ici. Une situation un petit peu différente. Mais j'ai ma prise d'information. Je suis là, hop, je me décale. Il avance, hop, je me décale. On essaye avec les deux déplacements. Allez, Jimmy. Voilà, elle va être kinesthésique, elle va être dans les mains, je sens que ça décale. Mon partenaire part un petit peu, elle va être visuelle aussi. Voilà. Il y a plein de choses qui font que je le sens. On ne les trouve pas, c'est passé comme il faut. Si on travaille ça sur cette initiation, volontairement, je n'ai eu aucune action technique. Volontairement. Je n'ai eu aucune action technique. Les élèves choisissent. Alors évidemment, vous en tant qu'enseignant, nous en tant qu'enseignants, on corrigera, que ce soit bien fait, que la sécurité soit respectée. On projette en sécurisant le huquet, que ce soit logique. Et après, le choix technique. D'ailleurs, de toute façon, sauf s'ils regardent des vidéos sur YouTube et qu'ils sont issus d'une famille de judokas, peut-être qu'ils vont vous faire un oranage. Là, vous avez le droit d'intervenir. Bien, un petit peu dangereux. Ah non, s'il est bien fait, il y a du temps pour le deuxième tâche. Bon, évidemment, c'est rare. Mais moi, j'ai vu des gamins faire Uchimata, faire... voilà, naturellement, après, ils n'ont fait qu'une fois. Hein. Ils ont réussi à le refaire parce qu'ils voulaient faire une espèce d'achi ou de Tsunage, et puis c'est parti sur le Uchimata. C'est bon, ça va. On peut même réfléchir à ce moment, nos fameuses listes techniques, que ce soit eux, quand ils ont réussi une technique, ils vont regarder dans les images finales, et tiens, celle-là, je l'ai faite. Je la mets sur mon passeport, je la mets sur mon livret de grade. Celle-là, je la présenterai à la fin pour faire les grades. Mais que dans l'exigence qu'on a d'observable, qu'on va mettre en place une évaluation et les critères de réussite, que ce soit, par exemple, être capable de faire une technique quand le partenaire se décale, quand c'est moi qui me décale, quand il avance, avec décalage ou sans décalage. En restant un petit peu libre au niveau du choix technique. Ne pas imposer la technique. D'ailleurs, de toute façon, ça va vite. Ne pas vous inventer les trucs. On va revenir sur beaucoup déjà, généralement, sur ce qui est proposé sur la méthode. Alors, après, on va être sur... Ça va... Donc là, on va essayer d'être dans une autre logique cette fois-ci. On va commencer à rajouter quelques ingrédients qui vont être sur la distance. Vous avez vu, on a été énormément sur les techniques un petit peu de jambes. On était sur des choses comme ça. Maintenant, on va essayer de rapprocher un peu le partenaire. Ils grandissent, musculairement un petit peu plus costauds. Ils vont pouvoir rapprocher les appuis pour s'équilibrer. Ils vont commencer à pouvoir être sur un appui et c'est un petit peu plus équilibré. Donc on va pouvoir travailler sur ça. L'objectif dans le travail technique, ça va peut-être être de rajouter dans l'exécution technique où je bloque en bas, je chasse en haut, de décaler en bas, en haut, et de commencer à chasser en bas. En arrêt gauchis, par exemple. Ça va être ça.
Sauf que là, pour faire un gauchi, contrairement à ma position de tout à l'heure, il va falloir que je réduise ma distance. Je réduis ma distance. Je réduis ma distance. Et ça peut commencer par une forme de Koshinage. Pour après être sur la, je suis ici. Cette fois-ci, je vais venir dessus. Je réduis la distance. Et je suis sur une action sur la jambe, sur un appui de balayage pour faire un arrêt gauche. D'accord? Donc là, l'idée, ça va être de décaler le haut. J'avais bloqué le bas. Et maintenant, mon action peut être ici et d'être forte en haut. Elle va commencer à être sur le bas. Ugoshi, ukigoshi. Je chasse un petit peu le bas avec ma hanche. Le partenaire se décache par là. Je peux commencer à attaquer du balayage. Je suis dans ce principe-là. Je retire les appuis en bas. D'accord? On essaye. Toujours sur le même principe de travail dans un premier temps. Mais cette fois-ci, c'est difficile, on a du temps à déconstruire. Je me rappelle bien l'objectif sur l'initiation. Je bloque en bas. Et j'ai cette action de chasse en haut. Là, j'ai bien dit, je commençais l'action, je bloquais. Je ne relâche pas. Je vais juste bloquer ici. Après, vous verrez, on va travailler sur un truc autour de ça sur la période en perfectionnement individualisé. Ou après plus tard. Ça va être ici. C'est-à-dire que là, je garde cette tension, mais cette fois-ci, c'est, voilà, je chasse. Je chasse le bas. Je suis ici. Je chasse le bas. Mais j'ai pas lâché en haut. Sinon, on va se retrouver avec du... Je fais ça, je repose, j'ai les bras derrière, et là, c'est plus possible. Là, la main, elle doit être devant moi. D'accord? J'ai fait ça, je décide de faire mon blocage, la main est devant moi. Et maintenant, je prends le temps de me placer. Je suis ici, je chasse un petit peu, et je peux faire chuter. Toujours pareil. Une certaine liberté de technique. Alors maintenant, quand on va voir les appuis, on va demander de faucher, il y a le taï sabaki qui se rajoute. On rentrera dans le détail aussi d'exécution. Je vous ai dit, dans une intervention, on fait des choix. Même si on m'a gentiment rajouté 50 minutes d'intervention, je commençais surtout par un partenaire qui décalait, j'en profitais. Après, j'explique pourquoi il décale parce qu'il attaque. Là, moi, j'essaie d'en prendre le processus. Donc moi, maintenant, j'ai compris s'il y avait une rupture de l'équilibre entre les deux, je ferais un déséquilibre. D'accord? Sauf que si c'est un petit peu difficile, ça va être difficile. Les appuis sont au sol, ça va être difficile. Donc l'idée de créer une opportunité, ça va être de faire bouger ses appuis. Quand il se déplace, il bouge ses appuis. Quand il avance, il bouge ses appuis et j'en profite. Donc on peut repartir. Pareil, là je vais pouvoir peut-être rentrer un petit peu dans mon travail Ochi-Ochi, c'est-à-dire mon partenaire avance, je vais être sur le travail de distance, c'est-à-dire je le laisse venir. Et après c'est juste une lecture de quelle jambe est avancée. Et je prends la jambe qui est avancée. Je suis juste dans ce travail-là. On l'avait déjà fait en initiation sur Osotogari, c'était un petit peu plus simple. Là on peut être simplement là, mon partenaire vient, boum, je m'arrête. Je suis stable, on a fait le travail qu'on a fait tout à l'heure sur la stabilité, c'est quelque chose qu'on retrouve là, et mon partenaire arrive, et je suis stable, je viens vers lui. Je regarde quelle jambe est avancée, et je vais la chercher. Alors ça peut être, ah je ne l'ai pas là, boum, je l'ai ici. Ça c'est bien, parce que si on leur demande de regarder, je baisse la tête et j'ai les fesses qui partent en arrière. Donc c'est pas grave si à un moment donné, il se loupe, hop, je vais chercher l'autre côté. Hop, je viens vite de l'autre côté. Je sens rien, je vais vite chercher l'autre côté. On est toujours dans cette prise d'information, dans ce côté un peu kinesthésique. D'accord? Donc on va être sur ce travail-là. Mon partenaire avance, je me place. Mon partenaire avance, je me place. Toujours pareil. Avec cette notion de je déséquilibre ici et je viens vite mettre une entrave. Une fois que j'ai l'entrave, c'est chasser en bas.
suis pas d'accord avec ce icône sur celui-là, pas de problème. Donc, mon partenaire avance, hop, la main est devant, je chasse en bas. D'accord? Et après on rajoutera les abus de distance, ce que je viens de me placer. Je vais commencer à être dans l'acceptation de pénétrer dans l'espace intime de l'autre. Que l'autre pénètre pour mon espace intime, on se souvient tout à l'heure. Que cet espace intime, on va l'appeler autrement, ça va être cette zone d'efficacité. C'est ce qui va me permettre d'être efficace. Ce sera la bonne distance pour être efficace. On a tous vu des débutants et surtout chez des adultes. Je sens bien que si à un moment donné ça se rapproche, ça ne va pas aller. Donc, ma zone intime, la zone où il peut être efficace, je le mets loin. Et là, le travail qu'on a fait tout à l'heure, on se bloque un petit peu. C'est pour ça que même avec des adultes débutants, je pense que c'est important d'avoir le même type de travail qu'avec les enfants. Vraiment de les sensibiliser à ça. Donc, on est là. Et peut-être que lui, par contre, il ne va pas spécialement me laisser rentrer. Donc, comme moi, je vais attaquer, quand je rentre dans son espace intime, dans ma zone d'efficacité, ben lui va se dire, voilà, il faut que je la recule. Donc, il va être dans un travail, voilà, de reprise de distance. Là, ce qui va être important sur la prise d'information, c'est ça. C'est de maintenir des équilibres. Vous avez vu le travail qu'on a fait tout à l'heure en échauffement. Je suis là et je vous ai dit ce ne sont que les pieds qui partent et je maintenais des équilibres. Donc là, quand je suis ici, je suis presque dans la situation où les pieds sont avancés. J'avance aussi les pieds. Lui, sa réaction, hop, je juge cette action qu'on a vu tout à l'heure simplement et je viens me placer pour chasser en bas. Je suis dans le même travail technique. Je cumule deux actions. D'accord? Je suis ici, ça rentre, ça, hop, voilà. Je laisse partir que cette zone-là. Je profite pour maintenir des équilibres et je viens me placer. On y va? Allez, adieu. Le travail de la manche est super important. L'intervention, elle est sur ça. C'est-à-dire, j'ai cette mise en tension, j'ai cette prise d'information. Tout ce qu'on a fait en échauffement, c'était pour ressentir ça. Voilà. C'est le gros travail qu'on a à faire, à mon avis, avec nos élèves. Et il ne se passe rien. Ça va m'orienter sur plein de choses. Après, on travaille sur le travail du revers, du sourité. Ça va être un travail technique beaucoup plus précis qu'on va faire en période de perfectionnement individualisé et même après. Le judo ne s'arrête pas à la ceinture noire, même si la méthode française s'arrête au passage de la ceinture noire. On aurait pu penser à des planches aussi, en tout cas des réflexions jusqu'au premier, deuxième, enfin premier, oui, jusqu'au deuxième, troisième, et plus si affinité. D'accord. Donc là, l'idée, c'est mon partenaire il m'attaque, là, il fait le hochi, je pars. Peut-être que cette fois, c'est moi qui décide d'anticiper. Je ne suis pas simplement dans la défense. Je ne suis pas simplement dans la défense. Hop, je pars et là, lui va reprendre l'initiative. Il est placé. Mais cette fois-ci, il est là. Moi, je décide à un moment donné, il attaque. Je pars et hop, de suite, c'est moi qui me place. Je suis dans cette tension. On va retrouver le côté qu'on avait tout à l'heure, randori, sur je tourne, les deux peuvent attaquer. Et on part de cette position et c'est le premier qui va tirer sur la manche. D'accord? Il attaque sur le hochi. Hop, c'est moi qui ai gagné. Je peux faire ma technique. Si c'est lui qui gagne, c'est lui qui a le droit de faire sa technique. Et après, on rajoute de l'opposition réelle et on revient dans le combat. C'est-à-dire la mise en situation, on l'a rapidement. On essaye? Faites-le tranquillement, hein. Au départ, c'est je pars, je viens, je suis plus efficace, je tire et je rentre dans sa zone d'efficacité. C'est une méthode et une compréhension de ces trois périodes de la méthode française. Et ainsi, ce n'est que mon analyse. Je pense qu'elle est si personne n'est contraire. Là, l'idée, on est vraiment, vous avez vu, hein, c'est toujours de faire le lien et de mettre en situation un petit peu sur des formes d'opposition. Le jeu, c'est le judo. Pas de faire une balle au prisonnier, un
chabib ou un truc comme ça, voilà. Et je fais le judo, et le jeu c'est de faire tomber l'autre et de m'amuser à le faire tomber. Et de rigoler aussi quand j'ai été projeté. Et d'avoir envie de prendre ma revanche et de réussir à faire tomber. Le judo c'est vachement plus drôle quand on fait tomber. Mais on peut avoir des carrières en ayant chuté. D'accord, donc c'est bien moyen de faire. Et on est surtout dans la compréhension. Et vous allez voir que pourquoi j'ai pas parlé de la projection de la chute, parce que pour moi ce n'est que le résultat d'une technique bien faite. Si on évalue sur fais-le chuter, non, fais ton mouvement. S'il est bien fait, la chute viendra naturellement. Sans aucun problème. D'accord. Sur la période de perfectionnement global, ça va, je vais vite. Hein, évidemment, il y a plein de choses sur le sol, sur les trucs comme ça. Même dans l'intervention cet après-midi sur le nez voisin. Et demain sur la liaison de boussole. On va décomposer un petit peu ces choses-là. Ça va? Alors, on va rentrer maintenant dans la période de perfectionnement individualisé. Où là, l'exigence de l'exécution technique va être un petit peu plus importante. L'idée, ça va être de chasser en bas et de chasser en haut. On a fait chasser en haut au départ, chasser en bas ensuite, mais maintenant on demande les deux. Chachons chassé. D'accord. C'est-à-dire que là, on va vraiment être dans un déséquilibre total, complet, de ma part dans mon placement. Vous avez vu que là, je fais une entrave, j'arrête de chasser en bas, je maintiens la pression, et je prends le temps de venir me placer. Je prends le temps, enfin en tout cas, voilà. Je n'ai pas d'autre action, c'est-à-dire que je pense vraiment ici, pour placer. Là, l'idée, ça va être que ce soit beaucoup plus rapide. C'est-à-dire, je vais être ici, je ne vais pas m'arrêter là, hein, je vais continuer. C'est ce qui se passe. Il va venir, c'est-à-dire que mon entrave, il va falloir qu'elle soit rapide. Hein. C'est hop. Et ça part. D'accord? C'est hop, je chasse. Là, j'ai plus le temps de m'arrêter. Mon geste technique doit être correct. Si c'est pas correct, il va y avoir au bruit, hein. Surtout le cri de Huquet. Je tire, hop, voilà, ça bloque. Et là, ça ne sert à rien d'insister. Hein, parce que le genou va lâcher. Je ne vais pas réussir à le faire tomber. Là, je suis dans rien de ce qu'on a montré. Je suis ni dans bloquer en bas et chasser en haut. Je suis ni de mettre en tension et de chasser en bas. Donc la difficulté, ça va être ça. Ça va être continuer à tirer, se placer, chasser en bas et continuer à avoir cette action vers le haut. Pour amener l'autre vers le tapis. Donc dans l'exécution technique, on va rajouter ça. On peut prendre exactement les mêmes situations qu'on a eues avant, mais on va être dans ce travail-là. Et après, je rajouterai un petit travail sur des situations d'opposition technique, en tout cas de prise d'information. On y va sur le travail technique. Je continue, je chasse en haut, je chasse en bas. Mon action elle doit continuer. Si j'ai la main derrière, c'est pas bon. On recommence. Et on recommence à partir de là. Pour faire ça, si je ne suis pas bien placé, c'est difficile. L'idée, hein, c'est quasiment je mets en tension, d'avoir les yeux devant ma main, et je continue à tirer. Et après, on a le principe d'entrave qu'on a depuis qu'on a commencé le judo. On y va sur ce petit travail de Chikomi. Allumez. Et lui, il a une réaction. C'est de repartir sur l'arrière. S'il y arrive, il reprend la... C'est bon, c'est bon. Donc mon idée, ça va être de la garder. De la garder. T'as vu, je suis obligé d'ouvrir. Si je tire juste sur moi,
pas bien. Et c'est moi qui vais être en déséquilibre. Donc, hop, prendre de la distance. Si on veut faire un peu de jujitsu, il vient me taper l'épaule et je retire l'épaule. Hop, je peux faire, il vient me taper l'épaule. Voilà, il vient me taper l'épaule, j'évite et je tire ensuite. On commence à préparer du V2, des passages de grade. Je vais faire des trucs comme ça. Il essaye de venir me saisir. Hop, et je tire. Je suis dans cette distance. On a vu tout à l'heure, on l'a réduite. Là maintenant, je reprends un petit peu de distance. Parce que la zone cible, elle est ici. Elle n'est plus dans ma zone intime là. Elle va être dans ça. Et je sais qu'il va s'appuyer sur ça pour rentrer. Donc j'anticipe un petit peu. Hop, je suis ici. Et comme tout à l'heure, hein, on a vu, je suis là. Je vais continuer à tirer. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure, la main devant les yeux. Et ça va. Et je vais tirer et chasser en bas. On retrouve ce qu'on avait tout à l'heure en technique. Donc la situation, comme vous voulez, c'est ça. Il veut toucher, je veux pas, je prends et je tire. D'accord ? Alors si je tire vers le bas, je vais le fixer. Donc l'idéal c'est de tirer vers le haut. Ça m'ouvre les épaules, c'est pas mal pour la repose plus tard. Et ça me permet de me placer. Et après je vais pouvoir jouer sur ce que je veux. Hop. Ah, je suis gentil, j'en ai encore un peu besoin, puis on travaille ensemble tout à l'heure. On y va, on essaye ça. Je retire.